Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir donc pour les personnes qui sont en situation de triangulaire, voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez comme d'habitude donc dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des métamorphes. Allez, que se passe-t-il chez votre autre? Quel message on peut avoir aujourd'hui là pour les personnes qui sont en situation de triangulaire? Oh là là, bah dis donc. Il y en a du message. Alors, les deux, tac, 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 tac. Alors, on a eu en premier lieu la princesse serpent qui nous parle de la voix sinueuse du pouvoir et la petite chouette qui dit la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Alors moi ce que je vois d'emblée ici c'est ces deux personnes. Il y a vous puis il y a la tierce. Vous voyez? Ici avec ce serpent là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là chez votre autre. C'est comme si la tierce c'était ce serpent et que vous étiez cette chouette là. Vous voyez cette plume que tient cette jeune fille juste là. Je vais vous les montrer, pardon. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a le fruit défendu, et puis il y a la pureté, la sagesse de la plume. Donc, on vous dit d'ores et déjà là que votre autre a toujours les fesses entre deux chaises, si je puis dire. Mais entre ces deux chaises, voilà, il y en a une qui sera plus confortable que l'autre. Hein. Ensuite, on a Mademoiselle Toile d'Araignée qui nous dit reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Donc ici, en plus, voilà, votre autre sait pertinemment que il y a des choses à changer. Qu'il y a des choses à changer. Et en plus, on a ici Elisabeth et le lion qui nous dit le moment est venu de régner, de diriger. Donc pour moi ici, je pense que il faudrait que votre autre retrouve son pouvoir. Mais là pour l'instant, je vous disais, il a vraiment... non, il est toujours entre les deux, entre vous et la tierce. Il a besoin de... Il aurait besoin d'être seul, a priori. On va prendre encore un ou deux messages, s'il vous plaît. Là, en fait, il serait temps pour votre autre de justement se décider de faire un choix. Mais pour l'instant, il reste... il sait pas, quoi. Il sait pas c'est quoi le mieux. Qu'est-ce qui est le mieux, pardon. C'était pas français ce que je viens de dire. Et il sait parfaitement où se situe le serpent et où se situe la chouette. Hein. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va être facile à choisir. Et on a le petit chaperon rouge qui dit « Je ne suis pas une victime ». Bon, il y a quelque chose qui s'est passé là récemment dans la vie de votre autre pour qu'il se positionne de cette manière. D'un air de dire je ne vais pas me laisser faire, mais il y a quand même, on est quand même sur une période de réflexion là et pas d'action. Et on a cette carte qui était là à la coupe de Kitsune qui nous dit je vous montrerai à qui faire confiance. Donc là ici, ouais, votre autre est en train de demander conseil pour savoir où aller, pour savoir quelle est la meilleure voie pour lui, mais aussi pour se sentir vraiment, ouais, pour se sentir protégé, pour se sentir aidé, pour se sentir compris, et pour aller aussi vers la voie qui va le rendre plus libre, plus indépendant. Vous voyez? Ok, on va prendre l'oracle des sages. Allez, quel autre message on peut avoir? Bon, c'est ça, on a la balance là. On a quelqu'un qui soupèse pour trancher. Hein. Allez. Oh, bah il y en a du serpent aujourd'hui. Hein. Il y a du serpent. Alors, revoilà donc le fameux serpent.
qui vient tomber en dessous de la même carte. En plus, c'est quand même assez fort comme signal. Et on a la foudre. Donc là, on nous dit bien que si votre autre continue à s'entêter, à rester dans la mauvaise situation, qui peut être aussi la vôtre, alors là, je vous laisse faire la part des choses, hein. C'est vous qui savez, c'est vous à qui ça parle. On nous parle vraiment de foudre karmique ici, de, de mettre un terme à cette situation, voilà, de pousser votre autre à mettre un terme à cette situation. Avec un... Ok. Bon, on a un bel équilibre. Pour moi, alors voilà, ces deux cartes, pour moi, elles vont aller ensemble en dessous de celle-ci, là, tout simplement parce que le serpent va provoquer la foudre. D'accord? La situation toxique ici va provoquer des événements non appréciables dans la vie de votre autre. D'accord? Sauf que ici, en dessous de la chouette, voilà, on nous parle d'un féminin ou d'une énergie féminine, hein, vous adaptez, de très équilibré avec le septénaire, très équilibré au niveau des chakras, de quelqu'un qui, voilà, qui est sage. Ça me rappelle, voilà, la sagesse, la légèreté, le septénaire ici, c'est vraiment voilà, une énergie féminine très équilibrée. Et vous voyez, en dessous, c'est fou, en dessous de Mademoiselle Toile d'Araignée qui nous dit reconsidérez vos alliances. Ici, on a l'espoir, mais avec, on a l'ombre qui tombe. Vous voyez? Donc, ici, c'est vraiment la bonne et la mauvaise situation, hein. Pour le coup, là, pour votre autre, il y a la bonne situation puis la mauvaise. Donc, je vous laisse vous placer là où vous êtes. Mais quoi qu'il en soit, bon, on voit la dualité, là, chez votre autre, hein. On voit vraiment la dualité, hein, entre les deux situations. Et aussi le fait d'avoir espoir. Moi, je crois que votre autre, ici, il a espoir là, en la situation qui contient le serpent. Malheureusement, puisque on a de l'espoir en ce qui concerne quelque chose qui fait partie de l'ombre, entre guillemets, quelque chose de néfaste, de négatif. Ouais, puis on a le cristal noir en dos de deck, hein. Donc là, pour moi, ici, ah, c'est fou, hein, il n'y a que des... Ok, on va en prendre d'autres, s'il vous plaît. Ouais. Ok, donc là ici en dessous d'Elisabeth et le lion, pardon, on a le moment est venu de régner, de diriger sa vie sentimentale et de donner un accord, alors pas forcément écrit, hein, mais ici j'ai le parchemin, ou de dire les choses, de communiquer, voilà. La coupe, ça représente pour moi le couple, quel qu'il soit, que ce soit le vôtre ou celui avec la tierce. Et ici, en fait, il est vraiment poussé pour avoir, avec la croix, pour avoir foi dans la bonne situation. De reprendre le contrôle, justement, en fait. Mais là, c'est pas la direction qu'a choisi votre autre, puisque regardez, en dos de deck, on a encore les abîmes. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher cette situation, qui va la garder jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée à mort. Voilà. Et sous la carte « Je ne suis pas une victime », on a la carte du casque et du cristal noir. En fait, pour moi ici, je vais vous dire qu'une chose. Là, votre autre, il est dans une situation où il est persuadé d'être dominant, conquérant, ou alors dominante, conquérante, si c'est une femme. Une situation que votre autre a l'impression de bien tenir en main, alors que c'est tout l'inverse. Et il ou elle ne veut surtout pas croire qu'il est manipulé, qu'il ou elle est manipulé, hein, ou lésé, ou voilà, c'est quelqu'un qui se positionne comme un combattant du genre je suis pas une victime et on peut pas m'avoir moi, quoi, on peut pas m'avoir, c'est pas possible. Voilà, c'est un peu comme saint Thomas qui croit que ce qu'il voit. Là, votre autre est persuadé mais d'avoir toutes les cartes en main, sauf que manque de peau. Ben, il y a une situation ici où il ou elle n'a pas du tout les cartes en main. Et en fait, cette personne là qui est votre autre est en train de se conforter dans la mauvaise situation en se disant de toute façon voilà, il n'y a pas de problème, je gère. Et il y a un moment où quand ça va tomber, parce qu'avec la foudre ici ça va tomber, il ou elle va pas s'en relever, hein. Moi je vous le dis. Ouais. Et pourtant mais il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a tout ce qu'il faut, là il est poussé à votre autre, vraiment poussé vers, bah regardez j'ai encore la plume, hein, donc vers cette personne qui est la chouette, qui je l'espère vous représente, mais c'est pas forcément le cas.
Ici, entre guillemets, excusez-moi l'expression, il y a quelqu'un qui va la mettre à l'envers à votre autre et il s'y attend pas du tout, hein. Il ou elle ne s'y attend pas du tout. Allez, et ben on va prendre le petit Lenormand. Pour finir cette guidance, je m'attendais pas du tout à ce genre de message. Bien, alors ici on a eu le puits. On a eu le puits. Et pour moi, ce que je ressens là, avec l'association de ces cartes, j'ai l'impression que cette relation, la mauvaise, entre guillemets, hein, j'entends, parce qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne relation, hein, on apprend toujours des choses, mais je peux dire que comme ça, là, cette relation qui est négative, où il y a de la perfidie, de la manipulation, voilà, cette envie d'avoir le pouvoir sur l'autre, c'est vraiment un puits sans fond, quoi. C'est vraiment un puits dans lequel on va pouvoir aller se noyer, hein. C'est un puits sans fond. Voilà, c'est ce qui m'est venu en tête. Et on nous parle d'une femme, là, ici, ou d'une polarité féminine, qui est donc à l'origine. Je ne sais pas comment mettre la carte pour que vous puissiez la voir mieux, parce que la lumière n'est pas terrible. Voilà. Et ouais, là, c'est une femme ou une polarité féminine qui va entraîner votre autre au fond du puits, là. Hop, avec des boulets aux pieds et qui va tout faire pour que cette personne, votre autre, reste avec elle ou avec lui, hein. Bon, ici, regardez, avec la deuxième situation, on a la montagne et la loupe. D'accord? Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que votre autre, il passe quand même les obstacles à la loupe. Voilà, il regarde, je dis il, hein, mais vous adaptez ainsi, c'est elle. Vraiment les obstacles qui concernent cette relation à la loupe, de très près et même d'un peu trop près, puisque c'est ce qui, quelque part, le ou la fait choisir l'autre situation. Parce que c'est cette impression qu'il y a tellement d'obstacles que on est allé y voir jusqu'au fin fond, qu'on a vu l'obstacle ou les obstacles sous tous leurs aspects et qu'on se dit oh non, laisse tomber, c'est pas la peine. Vous voyez, c'est du découragement quelque part ici. Ouais. Et puis regardez, hop là, les petits serpents. Décidément, j'ai que des cartes avec des serpents, je n'ai même pas remarqué. On a le petit serpent qui revient en dos de deck, hein, nous dire oh là là, bah tu vois, t'as vu tout ce bazar que c'est de l'autre côté. Non, mais reste avec moi. Voilà, reste avec moi, tu as l'habitude avec moi. Ouais, c'est ça. C'est cette phrase là qui sort là, venant de ce serpent là. Comme si. Alors je veux pas dire que la personne d'en face est un serpent, hein, la femme ou l'homme, voilà, c'est pas ça le but. Le but c'est de dire vraiment tu es mieux avec moi, reste avec moi, je t'envoûte, je t'hypnotise. Vous voyez, un peu comme dans le serpent, pardon, dans l'île de la jungle, avec Ska, le serpent qui envoûte complètement Mowgli. C'est vraiment ça, là, l'idée c'est de se. Oh non, je suis désolée, hein, moi je ressens de la perfidie chez cette personne. Bon, tant pis. Voilà. Fallait peut-être pas le dire, c'est peut-être pas sympa, mais vraiment, je ressens cette. Ah, mon Dieu, des énergies très négatives, très possessives et surtout très manipulatrices, ouais, perfide, c'est exactement le mot. Bon, là, on a la carte après la pluie, le beau temps, en somme. Euh, Ceci étant dit, moi, ce qu'elle me rappelle, là, cette carte, c'est toujours cette dualité, hein. Bam, dire à votre autre et pas décider à reconsidérer justement ses alliances, que ce soit sur le plan sentimental ou autre. Mais là, on est dans le sentimental. C'est-à-dire que la personne avec qui il est lié de base, pour moi, ici, c'est cette personne perfide. Mais après, attention, hein, on peut tous arriver à être perfide quand on voit que quelqu'un essaye de nous voler notre mari ou notre femme, hein. C'est pas forcément la personne qui est négative, d'accord? C'est ses énergies, c'est ce qu'elle dégage. Voilà, c'est bien de l'avoir dit là. C'est ça. C'est vraiment ce que cette personne, elle ressent. Elle est beaucoup dans le négatif. On parle donc de cette personne représentée par le serpent ici. Dans le négatif, dans les pensées négatives, dans cette façon de se dire, voilà, je vais regagner mon, voilà, mon autre, mais pas avec les bonnes manières, pas avec bienveillance en fait. C'est quelqu'un qui est prêt à tous les coups pour récupérer cette personne. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est pas forcément négatif en disant la personne est négative, mais ses intentions, ses façons de penser, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui vibre beaucoup de négatif là tout de suite. Bon, et ça peut se comprendre si cette personne a appris que son concubin, sa concubine, le ou la trompait. Voilà. Ok, et là avec
ces cartes-là, bon, on a cette femme qui revient là. Moi, pour moi, c'est pareil, hein. C'est cette personne-là, cette femme-là, elle se joint vraiment à la première situation, celle où on a quelqu'un qui est représenté par un serpent. Vous voyez? Et ici, avec ce château, pour moi, ça représente vraiment la demeure quelque part familiale, la demeure de base de votre autre, ou vous inversez, hein, si vous vous trouvez dans notre situation. Et de se dire, voilà, c'est vraiment quelqu'un votre autre, qui a confiance en lui, en elle, qui sait que voilà, il y a des biens matériaux, peut-être aussi cette confiance en la vie qui fait que voilà, on a bâti des choses à la sueur de son front, ou pas, vous adaptez à votre situation. Et là, vraiment, ouais, et puis il y a un mouvement bénéfique ici avec la roue. Il y a un mouvement bénéfique, mais pour votre autre et dans cette vie-là, dans cette situation-là. Moi, pour moi, votre rencontre, elle fait partie de ces événements-là, positifs qui arrivent à votre autre. On a du mal à s'en rendre compte, hein. Ouais, en plus, c'est quelqu'un, vous voyez, votre autre qui porte voilà, des masques, hein, qui cache des choses, malgré le fait que ce soit quelqu'un de très romantique avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas livrer ce qu'il y a au fond de lui-même ici. Qui ne veut pas choisir non plus. Qui est face à deux choix, regardez, on a, hein, qui est face à deux choix, mais qui ne veut pas choisir, hein. C'est quelqu'un de romantique, mais là, qui est complètement perdu. Qui est complètement dans une dualité, on le voit depuis le début de cette guidance. Donc, voilà un peu le topo, hein. Voilà un peu le topo. Je suis désolée, j'ai pas que des bonnes nouvelles. Bon, ça arrive de temps en temps, hein. Mais là, quoi qu'il en soit, on va prendre un petit conseil pour vous quand même. Avec le petit oracle des archanges. Histoire de vous donner un conseil par rapport à cette situation-là de triangulaire. Allez, s'il vous plaît, pour mon consultant, ma consultante. Ouais, on vous demande de bien vous entourer là et de trouver des personnes qui vont pouvoir vous soutenir dans cette épreuve. Là, ça va être difficile pour vous. Et bien sûr, faites appel aux anges, aux archanges. Hein, je vous le répéterai jamais assez. Allez, on y va. Qu'avons-nous eu? On a eu l'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Donc là, si ça vous met un petit peu en panique, là, cette guidance, parce qu'elle vous a parlé, parce que vous avez peur que votre autre revienne jamais, ou que ça tienne pas, ou que, enfin voilà, peu importe vos craintes, vos peurs, voilà, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Azraël. Ensuite, on a eu l'archange Gabriel et la carte de la guidance divine, donc c'est quand même super beau. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Voyez? Donc ayez confiance, hein. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes guidé. Et enfin, avec l'archange Zadkiel, la carte de la purification corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc demandez à l'archange Zadkiel, de vous aider, de vous purifier au niveau du corps, du cœur, de l'esprit. Voilà, et ici il y a aussi cette notion de libérer vos peurs profondes avec l'archange Raziel, qui grâce à la puissance de son aide divine peut vous aider à libérer les peurs en vous connectant à la source d'amour et d'unité qui vous guérit en profondeur. Je suis désolée, j'ai vu passer un chat en même temps. C'est pas souvent que ça arrive dans le coin. Donc si jamais ça vous parle, ça aussi, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Ne vous laissez pas, absorber par cette situation. Que ça puisse vous chagriner, vous faire de la peine, vous faire peur,
vous terrifiez, peu importe les ressentiments que ça vous apporte, voilà, ne les gardez pas en vous, purifiez-vous, pensez à vous, laissez-vous guider vraiment et allez vers votre but, vers votre destin et continuez d'avancer sur votre chemin, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci pour vos likes, pour vos petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Le petit bouton devrait apparaître en bas à droite de la vidéo. Et activez la petite cloche pour avoir donc toutes mes vidéos tout simplement. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Merci encore infiniment pour tout. Et on se voit pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.